Les premières maisons Nouveau Climat 2.0 de la région de Québec sont construites à l'Ange Gardien. Longue Pointe sur le fleuve est un projet de maison de ville homologué Nouveau Climat 2.0. C'est un programme qui encourage la construction de maisons neuves à haute performance énergétique selon des exigences de construction bien précises. Donc, pour en savoir plus sur ce programme et connaître la différence réelle entre ce type de construction et une plus standard, eh bien, je rencontre le conseiller en efficacité énergétique, Carl Jobin. Monsieur Jobin, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Oui, super bien. Oui. Donc, on est à l'Ange Gardien aujourd'hui, un projet immobilier. Donc, vous nous avez fait la visite d'une maison Nouveau Climat 2.0. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre une maison qui est homologuée Nouveau Climat 2.0 et une qui ne le serait pas? En fait, il y a beaucoup de différences point de vue technique, mais là, je dirais la majeure partie de la différence, c'est le gain énergétique qui est supérieur. C'est-à-dire qu'on peut sauver jusqu'à 20 d'une maison qui est construite selon la réglementation actuelle. Donc, 20 de moins d'énergie dépensée par année pour la maison Nouveau Climat 2. Sans tomber dans les détails, là, quelles sont les exigences requises pour être vraiment homologué le Nouveau 2.0? Bien, la première exigence, c'est qu'il faut faire affaire avec un entrepreneur qui est certifié Nouveau Climat 2.0. Et c'est lui qui fait la demande d'inscription de la maison. Et il y a différents critères techniques qu'il doit rencontrer, dont une isolation supérieure, une étanchéité qui est très, très bonne, une bonne qualité d'air de la maison pour l'installation d'un échangeur d'air récupérateur de chaleur qui est performant, qui est installé selon nos normes aussi. Donc, c'est pas mal, en gros, là, ce qu'on peut dire là, de la différence. Mais c'est sûr qu'il y a plein de détails techniques. L'entrepreneur, il y a aussi des options de développement durable qui sont intégrées à Nouveau Climat 2 au niveau de la qualité de l'air, au niveau de l'optimisation énergétique, au niveau de la gestion de l'eau et des ressources. Donc, c'est différents critères qui font partie de Nouveau Climat 2.0. Donc, c'est pas n'importe quel constructeur qui peut devenir certifié. Ça prend vraiment là, une formation précise pour avoir cette certification-là. En fait, n'importe quel constructeur qui a ses licences d'entrepreneur général et qui a ses licences de la RBQ peut s'inscrire comme pour être certifié Nouveau Climat 2. À ce moment-là, il doit suivre une formation de 2 jours par le biais de son association, soit Qualité Habitation ou la PCHQ. Et donc, à ce moment-là, il peut devenir constructeur certifié Nouveau Climat 2.0. À ce moment-là, il peut faire une demande d'inscrire une première maison. Donc, il faut vraiment qu'il ait suivi les étapes et se faire certifier par le Bureau de normalisation du Québec, le BNQ maintenant, qui fait la normalisation. Est-ce que c'est plus dispendieux pour un constructeur de construire Nouveau Climat 2.0 au lieu d'une maison que je dirais conventionnelle? D'après nos évaluations, on a fait des évaluations selon des différents types de maisons, mais pour une maison normale, on pourrait calculer environ, pour une maison de grandeur de 2400 pieds carrés, là, je ne parle pas de très grande maison, une moyenne environ de 4 000 Ça peut varier un tout petit peu parce qu'il y a des critères dans le développement durable qu'on peut prendre, choisir versus d'autres critères qui vont être plus onéreux, mais on peut s'en tenir dans ces montants-là. C'est un montant assez juste. Pour sauver 20 d'économie par année et avoir un retour sur l'investissement environ en 7 ans. Donc, le montant qu'on va avoir déboursé supérieur, en 7 ans, déjà, il va être remboursé avec les coûts d'énergie qu'on va avoir sauvés. Le projet immobilier ici à l'Ange Gardien, c'est un des premiers à Québec. Pourquoi il n'y en a pas d'autres de ces projets-là? Bien, en fait, Nouveau Climat 2, c'est pas tellement vieux comme programme. Ça a été mis en marche, ça fait pas tout à fait 1 an et on commence à le roder comme toute nouvelle chose. Donc, il faut roder le programme. Donc, on a des entrepreneurs qui viennent. Dans ce cas ici, le développement qui est ici, bien, c'est un développement de Maison Laprise. Donc, Maison Laprise est une entreprise qui vraiment a toujours suivi Nouveau Climat, embarqué dans le premier, je pourrais dire, dans Nouveau Climat 1, et aussi la même chose s'est répétée dans Nouveau Climat 2. Donc, c'est pour ça qu'on est à leur développement à eux, parce que ça va être en plus, ça va être la première maison Nouveau Climat 2 qui va être homologuée Nouveau Climat 2 dans la région de Québec. Stéphane Lessard, directeur général chez Maison Laprise, nous explique son choix de devenir homologué Nouveau Climat 2.0. Bonjour, M. Lessard, vous allez bien? Très bien, merci. Toi? Oui, super bien. Parlez-moi un peu du projet qui est en pleine construction à l'Ange Gardien. C'est un projet de maisons en copropriété, des maisons en rangée, 54 unités au total. On a 37
maisons à paliers, puis 17 cottages, 2 étages. C'est un projet qui donne l'accès au fleuve. Donc, on va avoir un bel aménagement sur le bord du fleuve pour les gens. Et c'est un projet Nouveau Climat 2.0. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré là, à construire sur la côte de Beaupré? En fait, on regardait déjà un développement qu'on est en train de travailler à Château-Richer, du côté nord de la 138, en montant la côte. Là. Je ne sais pas quelle côte, mais en montant la côte à Château-Richer. Puis, en travaillant ce projet-là, on était allumés ou on restait éveillés, en fait, aux différentes opportunités. Puis, on a eu celle-là qui s'est présentée, puis on a décidé de se lancer dans un développement à l'Ange-Gardien. L'Est de Québec est une portion qui est appelée à se développer et c'est pour ça qu'on s'est lancé ici. Maintenant, la certification de Nouveau Climat, qu'est-ce qui vous a attiré comme constructeur là, à adhérer à cette homologation-là? Maisons Laprise a toujours été un pionnier dans le développement de l'efficacité énergétique. On a adhéré au programme de Nouveau Climat 1.0 peut-être en 2000-2001. On était la première entreprise de maisons pré-usinées à embarquer dans le programme. Puis, on a décidé de continuer en innovant puis de suivre Nouveau Climat, de suivre le Bureau de l'efficacité énergétique en embarquant dans Nouveau Climat 2.0 et d'être le premier entrepreneur à le faire. Ça nous tenait vraiment à cœur. Ça vous tenait à cœur, mais j'imagine que derrière tout ça, il y a un souci aussi, oui, d'efficacité énergétique, mais de gage de qualité? Effectivement. Ça fait partie de la culture de Maisons Laprise, d'avoir des produits de qualité qui dépassent les normes d'efficacité énergétique, qui dépassent les normes de construction, en fait. Donc, on ne s'est pas posé de questions quand l'opportunité s'est présentée. On a travaillé d'ailleurs avec le Bureau de l'efficacité énergétique pour faire évoluer les normes et pour un petit peu structurer les normes là, dans les derniers milles. Bon, ben, je vous remercie. Merci beaucoup.